Si vous voulez, vous pouvez la lire en haut. Oui, oui, oui. Attendez, là, voilà. L'ordonnance. Allez-y. Oui, oui. Lisez-le, on vous va la pouvez lire. Ordonnance du 15 octobre 1960. Les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État en service dans les DOM, dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public, peuvent être, sur la proposition du préfet et sans autre formalité, rappelés d'office en métropole par le ministre, dont ils dépendent pour recevoir une nouvelle affectation. Bon, Cette décision oui, de voilà. rappeler, je nomme Bon, la suite alors du nous rappel. pouvons, quand la première phrase suffit à cadrer les choses, Oui. c'est une ordonnance qui permet au gouvernement de se débarrasser de tous les fonctionnaires qui le gênent. Enfin, s'en débarrasser, en tout cas les mettre à un endroit Oh, où ils tout à sont fait. moins... Je dis s'en débarrasser, pas de les éliminer, Oui. mais de les écarter Les du écarter milieu. oui. Où Vous n'étiez que quatre à être jugés comme dangereux? Non. Alors, vous allez comprendre rapidement. Cette ordonnance, je veux faire une observation là-dessus. Elle est complètement illégale. Pourquoi? Parce que nous sommes des fonctionnaires d'État. Et nous sommes garantis par un statut. Le statut des fonctionnaires, qui est une loi de la République. Par conséquent, lorsqu'on viole le statut, on viole la loi. Et ce statut qui avait été voté au lendemain de la guerre, à un moment où où Maurice Thorez était secrétaire général du Parti communiste français, mais en même temps ministre d'État du général de Gaulle, et le général de Gaulle lui avait confié le soin d'établir ce statut des fonctionnaires. C'était donc un statut très démocratique, et les fonctionnaires étaient garantis. Leur liberté d'opinion était garantie. Et on ne pouvait pas procéder à une mutation de fonctionnaire comme on faisait avant, c'est-à-dire on prenait un fonctionnaire, on l'envoyait quelque part, quand il gênait, on l'envoyait ailleurs, ou bien quand il y avait quelqu'un qui avait un filon qui voulait se débarrasser de tel fonctionnaire, ça fonctionnait comme ça. Ce système-là était fini. Et lorsqu'on voulait déplacer et muter un fonctionnaire, il fallait qu'il y ait une décision prise par toute une filière, toute une filière d'organismes qui étaient représentatifs. Et c'est ainsi qu'il fallait être jugé en quelque sorte par un conseil de discipline et par d'autres organismes s'il le fallait. Et on ne pouvait pas muter quelqu'un comme ça simplement. Et mais pourtant, on prend une ordonnance où on vous dit le préfet peut tout simplement, à n'importe quel moment, quand il veut, vous envoyer en France. Oui. Et sans donner d'explication. On ne vous dit même pas pourquoi. Je prendrai mon exemple personnel. Quand le préfet m'a appelé, M. Goldmoon, le 14 août, il me dit, M. Nicolas, correct d'ailleurs, il me dit, M. Nicolas, nous avons le bon renseignement sur vous, vous êtes un bon professeur, vous avez une bonne réputation auprès de vos collègues, auprès de vos élèves. Sur le plan professionnel, il n'y a pas de reproche à vous faire. Mais le gouvernement ne peut pas tolérer votre comportement à l'extérieur de l'établissement scolaire. Alors, il ne me dit pas ce que j'ai fait, il ne me dit pas pourquoi. Mais simplement, mon comportement est de nature à troubler l'ordre public. Je ne trouble pas l'ordre public, puisqu'on ne m'a pas dit vous avez troublé l'ordre public, on voulait que votre comportement est de nature à. Oui. C'est-à-dire qu'il est possible que le comportement que j'ai trouble l'ordre public. On anticipe. On anticipe. Oui. Et donc, c'est un véritable procès d'intention qu'on me fait. Et
on prend un texte, une mutation, comme faisaient les rois de France à l'époque de la lettre de cachet, on appelait ça la lettre de cachet, où il suffisait que le roi signe un papier et mette tel est mon bon plaisir, et on disparaissait dans les bas-fonds de la Bastille. Ah ben, c'est exactement ce qu'on nous faisait, avec ceci qu'au lieu de nous mettre en prison, on nous expédiait d'Ardard en métropole. Et Armand Nicolas, le temps passe très vite, nous n'avons qu'une heure d'émission et en plus tout cela sera rappelé, toute l'histoire et les détails seront rappelés. Voilà, dimanche, alors nous partons de là, voilà. Nous partons de là. Le rendez-vous c'est dimanche, ce dimanche à 17h à l'Atrium sous la présidence du docteur Michel Yoyo et il y aura un film documentaire, des témoignages, signature de livres. Tout sera expliqué. Je suppose que Armand Nicolas, Georges Mauvois et Guy Dufont seront présents. Oui, c'est sûr. Il y aura un hommage rendu à Walter Guiteau. Absolument. Et hommage rendu à cette lutte héroïque, parce que quand même, vous êtes restés. Du coup, vous avez tous les quatre. Et on a été révoqués. On a été révoqués. On a été révoqués parce qu'on a refusé l'exil, on a refusé la mutation. Oui. On nous demandait, le préfet nous demandait de prendre nos valises, faire nos valises et de déménager, d'aller en France dans les 15 jours. Oui, hein. Or, nous étions déjà chargés de famille. Hein. Moi, j'avais 4 enfants, Mauvois autant. Guiteau en avait un. Hein, donc, il n'en avait qu'un seul à ce moment-là, Guiteau? Guiteau en avait un seul, oui. Et donc, il en avait un seul de son second mariage. Voilà. Mais parce qu'il en avait plusieurs. On avait tous les trois 4 enfants. Il avait 4 enfants. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons refusé de partir et que le préfet en a avisé le ministre et qu'on nous a révoqué de l'administration. Et vous avez adressé une lettre au préfet signifiant le refus de cette mutation d'office. Et cette lettre, je l'ai sous les yeux. Je vais prendre juste la fin que je trouve très belle. Alors donc, la lettre s'adresse au préfet. L'instruction, je passe tout le début, hein. L'instruction que nous possédons et qui est notre gagne-pain, nous la devons aux luttes des esclaves martiniquais, aux luttes de plusieurs générations de Martiniquais qui se sont battus contre l'obscurantisme colonial et clérical. Nous préférons vivre dans la gêne plutôt que d'accepter une nouvelle forme d'esclavage. Nous avons choisi de consacrer notre vie à la cause du progrès et de la libération de notre peuple. Nous avons confiance que les forces saines de notre pays s'uniront et agiront pour faire annuler cette mesure qui est une insulte à tout le peuple martiniquais. Je passe la suite. Oui. C'est beau. Qui a écrit ça? Vous l'avez écrit ensemble? On a écrit ça comme ça, hein, sous le coup de l'émotion, quoi. Oui, le coup de l'émotion. Nous nous sommes réunis là, tous les 3, puisque Dufont a reçu sa lettre de mutation au mois de novembre, tandis que nous, c'était en août. Et notre première lettre, c'est la lettre des 3. Oui. Et Dufont va faire une lettre également de protestation à ce moment-là. Pendant combien de temps êtes-vous resté donc sans travail? Nous sommes restés 14 ans. Et il a fallu un combat permanent à la Martinique. Et justement, nous allons le rappeler, parce qu'il reste encore quelques survivants de ces combats de 1960. L'opinion publique, enfin une bonne partie de l'opinion publique martiniquaise nous a soutenus. Mobilisé, vous a soutenu, aussi bien financièrement. La réintégration était l'une des revendications permanentes de tous les mouvements sociaux qui se sont produits à l'époque. Et les gouvernements qui ont suivi ont beaucoup rechigné. Chaque fois qu'on a, par exemple, le groupe communiste à l'Assemblée nationale, et les autres aussi, d'autres aussi, demandaient l'annulation de l'ordonnance et
la réintégration, surtout qu'en 1962, c'était la paix en Algérie. Bon, l'ordonnance n'avait plus de raison d'être. Ben, ils l'ont gardée pendant un certain temps, et il a fallu 14 ans pour que l'ordonnance soit... Qui était chef d'État à ce moment-là D'abord c'était De Gaulle, hein, et puis après il y a eu, Pompidou. Oui. Lorsque l'on vous a rétabli dans vos droits, alors on nous a réintégré dans l'administration tous les quatre là en 1975, après 14 ans donc. Et c'est-à-dire, on nous a repris au point où nous étions il y a 14 ans. Oui. C'est-à-dire, par exemple, moi j'étais au 8e échelon, ben, on m'a repris au 8e échelon, et nous n'avons pas eu de, comment dirais-je, de compensation, d'avancement. Il n'y avait pas moyen de mettre ça devant la justice pour que vous ayez une certaine réparation? Si. Ouais. Enfin, c'est pas une réparation. Les 4 Martiniquais ont été victimes de l'ordonnance frappée. Mais on a frappé également dans les autres départements d'outre-mer. Vous voyez, en Guyane, il y a eu seulement 1. Il y en a eu 9 en Guadeloupe. Et il y en a eu 13 à La Réunion.